Merci aux orateurs. Je crois que vous avez fait des exposés excellents, mais en fait, on est en train de tourner autour du pot. Je suis un peu d'accord avec ce que je viens d'entendre. Parce que nous n'avons pas besoin d'exposés théoriques, nous avons besoin de solutions. C'est vrai qu'en 2006, nous avons commencé à discuter la stratégie de défense et j'ai eu l'honneur de participer à ces réunions du comité national de dialogue, soi-disant à ce moment-là. Et il y avait des exposés intéressants qui ont été présentés par certains partis politiques. Et on est arrivé à certains accords même. Et le président Berry est sorti du Parlement, je crois, en fin mars ou de fin avril, en déclarant, voilà, le premier accord, c'est désarmer les milices palestiniennes en dehors des camps et organiser les milices palestiniennes dans les camps. Voilà, il y avait déjà un accord. Et on devait continuer le dialogue après juin. Le 28 juin, M. Nasrallah nous dit, voilà, vous avez un été qui va être calme. Je vous promets, texto, j'étais présent, je vous promets que vous allez avoir un été très calme. Nous allons peut-être faire quelque chose au niveau de Sheba, mais sans traverser la ligne bleue. La question est une stratégie de défense pour défendre quoi? Pour défendre l'État libanais. Est-ce que l'État libanais existe en tant qu'État indépendant? C'est la grande question maintenant. Est-ce que l'État libanais existe en tant qu'État indépendant? D'abord, il y a cette question de Hezbollah et de résistance. Le Hezbollah ne se définit pas comme une résistance. Il ne se définit même pas comme une résistance libanaise islamique. Il se définit comme la résistance islamique au Liban. C'est déjà un grand point important de voir quel est l'esprit de domination qui existe dans ces tentatives, qu'on le veuille ou non. Nous sommes incapables d'élire un président sans que le Hezbollah soit d'accord. Nous sommes incapables de choisir un Premier ministre sans l'accord de M. Hassan Nasrallah, le guide suprême de l'État libanais. Nous sommes incapables de prendre une décision au Parlement ou une décision essentielle, je ne parle pas de certains tarifs ou n'importe quoi, mais une décision essentielle politique sans l'accord de Hassan Nasrallah, qui, lui, se définit comme le représentant de Wilayat al-Faqih, donc comme le représentant de l'Iran au Liban. Excusez-moi, mais nous sommes un pays occupé. Qu'on le veuille ou non, il faut accepter cette idée. Et dans un pays occupé, on a deux choix, et uniquement deux choix, qui ont été représentés par la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Soit le choix de Pétain, que beaucoup de monde fait au Liban, parce que c'est plus sûr, plus intéressant, on gagne plus, on peut attendre, ou bien le choix de Gaulle de mener une certaine résistance. Bien sûr, je n'appelle pas une résistance armée à la guerre civile au Liban, mais je crois que c'est une résistance politique, et la résistance politique commence par la définition même de la situation dans laquelle on se trouve. On se trouve dans une situation de pays occupé. Il faut d'abord accepter cette idée, appeler à la résistance politique face à cet occupant que représente Hezbollah, parce que nous sommes sous occupation iranienne, qu'on le veuille ou non. C'est une réalité qui s'expose tous les jours, et même le Premier ministre vient de le reconnaître. Il est incapable de prendre n'importe quelle décision, ça ne revient pas à lui de décider de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et hier même, il dit, je ne sais pas si je peux rassurer le peuple libanais ou pas. Ce n'est pas le rôle d'un représentant politique, surtout pas d'un Premier ministre. C'est là que le bât blesse. Pourquoi la grande majorité des Libanais n'osent pas appeler les choses par leur nom? Un chat, c'est un chat. Une occupation, c'est une occupation. Et de mener une résistance, ou bien dire, nous sommes des pétainistes et nous préférons collaborer. Après ça, les exposés théoriques deviennent tout à fait différents. Je crois, en général, vous avez fait un exposé merveilleux. Mais c'est un exposé qui correspond à un État qui existe, un État indépendant, souverain, qui a les moyens de faire vraiment une stratégie défensive. Non, nous ne sommes pas capables, tant que nous n'avons pas fait le bon diagnostic, parce que le bon diagnostic mène au bon traitement. Sinon, nous sommes en train tous de faire fausse route et de se dérober à la question principale. Où sommes-nous et que faire?